Bon dia! Hola! Aujourd'hui, nous vous présentons une tisane de la gamme, le breuvage des fées, Une invitation à la balade. et qui sait, la découverte des petits êtres de la nature. À tout de À tout de suite. suite. Le breuvage des fées, c'est une tisane que vous pourrez apprécier aussi bien chaude et réconfortante que froide et rafraîchissante. Dedans, vous y trouverez des boutons de rose, des étoiles de sureau, la fleur d'oranger, quelques pétales d'hibiscus et de la spirule grande. La rose. La rose est très intéressante dans un mélange de tisane pour celui qui apprécie son goût. Elle est intéressante parce qu'elle vient apporter joie de vivre. C'est une plante euphorisante. Et dans le mélange, elle potentialise les autres, c'est-à-dire qu'elle va permettre à toutes les autres plantes du mélange d'avoir un effet décuplé. La fleur d'oranger. Autant la rose est très belle à voir lorsqu'elle est sèche, autant la fleur d'oranger n'est pas une fleur vraiment jolie lorsque vous la voyez dans votre tisane. Je vous montre. Pourquoi? Parce qu'on doit cueillir les petits boutons lorsqu'ils sont encore fermés. Alors ceux qui ont déjà vu de la fleur d'oranger fraîche, c'est une fleur magique. Nous avons la chance ici au Portugal d'avoir un oranger. Et lorsqu'il est en fleur, ce qui dure assez longtemps parce qu'il a à la fois des fruits à des stades de maturation différents, donc des petites oranges, que ce soit l'orange douce ou l'orange amère. Et puis vous avez ces superbes fleurs blanches qui ont un parfum magnifique, qui attire les abeilles à des kilomètres. Sublimissime. J'ai d'ailleurs essayé un premier séchage cette année et qui n'a pas du tout été probant. Donc les fleurs étaient superbes. Nous avons pu faire de l'infusion avec les fleurs fraîches, ça c'est un délice. C'est très joli dans la tasse. Là par contre, au séchage, eh bien, ça sèche pas bien du tout, ça sèche mal. Et au lieu de sécher, elle a l'impression de flétrir. Et c'était pas du tout un succès. Alors c'est une plante qui coûte assez cher. Ça se comprend. La rose aussi est une plante qui coûte assez cher. La raison est simple. C'est une cueillette manuelle, une à la fois, puisque pour la fleur d'oranger, vous avez les fleurs aussi à des stades de maturité différentes sur la même branche. Donc on y va petit à petit. Ça fait partie des cueillettes méditation, la fleur d'oranger. La fleur de sureau. Alors j'apprécie tout particulièrement la fleur de sureau parce que c'est une des premières fleurs que l'on va pouvoir cueillir au printemps. Et on en fait un délicieux champagne des fées, une boisson fermentée. Très facile à faire. Il faudra attendre le printemps prochain, mais on pourra aussi en faire une vidéo. Pourquoi pas? Alors, c'est une plante particulière en termes de parfum, mais elle parfume vraiment agréablement toutes les boissons et les tisanes. Alors, elle est intéressante cette fleur de sureau parce qu'elle va permettre l'élimination des toxines de l'organisme. Avec ces chaleurs, on a besoin de boire beaucoup d'eau et d'éliminer également. Donc, la fleur de sureau fera son travail. Lorsque vous ferez votre cueillette de fleurs de sureau,
vous ne cueillez pas tout parce que vous aurez la possibilité du coup de laisser mûrir et d'obtenir la baie du sureau pour en faire une préparation médicinale, mais qui elle se fait en automne. Les pétales d'hibiscus. Alors, l'hibiscus ici va apporter à la tisane une petite pointe d'acidité. Et cette petite pointe d'acidité apportera une note de fraîcheur dans un mélange évidemment essentiellement floral. Et puis, d'un coup de baguette magique, elle va vous transformer l'eau en un breuvage, mais rouge carmin. Ce qui est assez gai. Visuellement, c'est toujours chouette d'avoir cette transformation qui se fait presque instantanément. Et vous pourrez le voir tout à l'heure lorsqu'on préparera la tisane. La spérule odorante. La spérule est aussi une plante du printemps, aux notes vanillées. Elle sent vraiment très très bon. Et puis c'est une plante qui vient calmer tout ce qui est spasme. Donc c'est une plante qui va intensifier l'effet détente de votre tisane. Et puis ce qui n'est pas négligeable, c'est une plante qui va permettre au foie de travailler tout en douceur. Cet organe qui est très souvent délaissé. Et donc le mélange, tout en étant une tisane plaisir, pourra se boire tout au long de la journée. Mais finalement, c'est un mélange qui va apporter un effet zen. Je pense que l'on va changer de quoi faire le mélange plus aisément. Le brassage de la tisane, c'est un moment assez particulier. Alors bien sûr, là, c'est moi qui profite de tous les parfums, ça c'est sûr. Et puis j'ai pris l'habitude, au moment où je mélange ma tisane, venir y donner des informations positives. Donc j'ai un petit mantra que j'ai pris l'habitude de réciter au moment où je fais le mélange. Parce que je viens y apporter toute ma présence et tout mon amour. Parce que le travail qui se fait à la main, eh bien je pense que lorsqu'on boit une tisane qui a été faite à la main, elle a un autre goût, une autre saveur. Et c'est un moment finalement que je partage à distance, mais que je partage avec vous. Vous entendez ici, elle chante. Comment préparer votre infusion breuvage des fées? Pour une tisane chaude, vous allez mettre la valeur d'une bonne cuillère à café dans un filtre, soit papier métallique en tissu, soit directement dans une tasse ou dans une petite théière.
Et c'est une tisane que vous allez faire infuser au minimum 10 minutes afin qu'elle puisse réveiller tout son potentiel. Alors, faire la tisane, c'est se mettre dans sa bulle. Et comme justement la fleur d'oranger est la magicienne des détresses d'origine nerveuse, eh bien, on en profite davantage en faisant un petit rituel pour préparer sa tisane, c'est « je prends un moment pour moi ». Vous pouvez maintenant la faire à froid, rafraîchissante. C'est tout aussi simple. Pour 1 litre d'eau, on va y mettre la valeur de 2 bonnes cuillères à soupe. Moi, je préfère les mettre comme ça dans le récipient. Bien sûr, au moment de servir, il va falloir filtrer. Si vous ne voulez pas passer par la case de la filtration, eh bien, il suffit de faire cette macération dans de l'eau à température ambiante directement dans un petit filtre papier que vous mettrez dans votre bocal. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. L'hibiscus commence tout doucement à colorer votre tisane. Alors, si vous voulez qu'elle soit toute rose, il faudrait davantage d'hibiscus. On pourrait rajouter un petit soupçon de pétales en supplément. Ceci, vous allez laisser reposer entre 1 heure à 3 heures, voire même un petit peu plus si vous le souhaitez. Et vous pouvez même le laisser à la lumière solaire. Alors, attention, c'est une tisane, une infusion, donc ça ne va pas conserver. C'est à boire dans les 12 heures. Lorsqu'elle aura suffisamment infusé à votre goût, vous mettez ceci dans le frigo pour la boire bien fraîche. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme promis, on en fera d'autres. Toute la gamme va être expliquée en vidéo. N'oubliez pas de liker, bien entendu. Faites-nous des commentaires, ça nous fait plaisir. On peut y répondre si vous avez les moindres questions. Abonnez-vous à la chaîne si vraiment ça vous plaît. Et alors n'hésitez pas, toutes les informations se trouvent sur notre site www.restonssimple.be. Attention, entre restons et simple, un seul S. Restonssimple.be. On vous dit à bientôt. Nous allons profiter justement de ce breuvage. Prenez grand soin de vous. À bientôt.